Kartov, et nous commençons ce journal par la tension sécuritaire qui continue à être très vive en Israël. Et oui, Lana, cette tension a grimpé très vite hier soir devant la porte de Damas à Jérusalem. À la fin du jeûne, des dizaines de jeunes Palestiniens se sont rassemblés sur place. Ils ont lancé des pierres et des bouteilles en direction des forces de l'ordre qui ont riposté. Selon le Croissant Rouge, 19 Palestiniens auraient été blessés. Une dizaine de Palestiniens ont été arrêtés par les forces de sécurité. Et puis toujours hier soir, des combattants du Yamam, l'unité d'élite de la police, ont arrêté sur l'autoroute 6 un Palestinien suspecté de vouloir commettre un attentat terroriste. Le suspect était en situation illégale. Il a été interpellé par les combattants du Yamam. Donc le patron de la police, Kobi Shabtai, était par hasard à proximité en civil. Il a participé à l'arrestation du suspect. Il faut souligner que ces derniers jours, d'importantes forces de police sont déployées sur des points chauds à travers tout le pays, en particulier à proximité de la barrière de sécurité. Et puis le chef d'état-major de Tsahal a déclaré hier soir que l'armée allait rester durant ce mois en état d'alerte renforcé. Le général Aviv Kochavi a également donné des directives afin que les forces de Tsahal se préparent à une seconde opération gardien du mur, comme l'année dernière. Selon le général Kochavi, c'est le djihad islamique qui est aujourd'hui le catalyseur de l'actuelle vague de terrorisme et il pourrait tenter de venger la mort des 3 terroristes éliminés samedi matin près de Jenin en tirant des roquettes à partir de Gaza vers le territoire israélien. Notez qu'hier, Yair Lapid s'est rendu en visite dans la vieille ville de Jérusalem pour y rencontrer et soutenir les forces de sécurité massivement déployées également sur place. Et en marge, le Premier ministre Naftali Bennett s'est entretenu hier au téléphone avec le roi Abdallah de Jordanie. Il a été question au cours de cette conversation de la tension sécuritaire et le souverain hachémite a émis l'espoir d'empêcher une escalade de la violence dans les territoires palestiniens. Il a souhaité que tout acte capable d'entraîner des violences soit évité de part et d'autre. Le roi a demandé à Naftali Bennett de permettre librement l'accès du mont du Temple aux musulmans durant le mois du Ramadan. Hier soir sur la chaîne I24 News, Benjamin Organ a réagi à la condamnation à la réclusion à perpétuité du terroriste qui avait assassiné son épouse Esther. J'espère que le terroriste restera derrière les barreaux jusqu'à son dernier jour, a déclaré Benjamin Organ. Malheureusement, l'expérience nous montre que ce n'est pas toujours le cas et qu'il peut y avoir des arrangements. Cet homme est insensible à la gravité de son acte. Il revendique le droit de tuer des juifs, a-t-il encore déclaré. Mais Benjamin Organ a voulu souligner que selon lui, les dirigeants de l'autorité palestinienne ont été les commanditaires de l'assassinat de son épouse et que c'est eux aussi qui auraient dû être assis sur le banc des accusés. Le reste de l'actualité, Daniel, ce sont les Iraniens qui font état de progrès dans les pourparlers de Vienne en vue d'un accord sur le nucléaire. Selon les Iraniens, l'accord serait proche et la balle serait actuellement dans le camp des Américains. Le chef de la diplomatie iranienne, Hossein Amir Abdollahian, a affirmé avoir remis aux Américains des réponses aux questions encore en suspens et ce via le négociateur de l'Union européenne. Et puis un mot de la situation en Ukraine, le ministre de la Défense Benny Gantz a réagi ce matin aux horreurs commises par l'armée russe à Boutcha. Oui, pour Benny Gantz, il s'agit ni plus ni moins que d'un crime de guerre. Je le condamne, a dit le ministre de la Défense. Même en temps de guerre, il faut respecter un code éthique de combat. Certes, des civils peuvent faire les frais de ces combats, mais il est inadmissible qu'ils soient assassinés. C'est très grave. Hier, le chef de la diplomatie israélienne, Yair Lapid, avait lui aussi condamné très vivement ces actes. Nous ne pouvons rester insensibles face aux images en provenance de Boutcha. Après que l'armée russe ait quitté les lieux, je vous rappelle que la Russie dément avoir commis ces massacres et a qualifié ces images de civils assassinés, point lié, de provocation. Fin de citation. Et puis une information dans le dossier de l'Alia, non pas de France, mais des États-Unis. Et oui, selon l'organisation Nefesh Benefesh qui s'occupe de l'Alia et de l'intégration des Olim des États-Unis et du Canada, des centaines de médecins et infirmiers juifs américains s'apprêtent à faire leur Alia dans les prochains mois. Ils devraient renforcer le système hospitalier médical israélien qui, on le sait, souffre d'une pénurie de main-d'œuvre. La semaine dernière, des responsables du ministère de la Santé ont rencontré ces candidats à l'Alia aux États-Unis. Ils leur ont détaillé les possibilités d'intégration professionnelle que l'État d'Israël leur offrait. Cette rencontre était destinée à considérablement réduire les procédures bureaucratiques liées à l'Alia de ces 350 médecins et infirmiers juifs américains. Et il faudrait... Une page météo pour compléter ce premier journal d'information. Le temps sera ensoleillé, mais avec tout de même toujours ce Khamsin, ce vent du désert qui fait grimper les températures. Il fera aujourd'hui 26 degrés à Jérusalem, 24 à Tel Aviv et 35 degrés à Eilat.